Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne dédiée à l'exploration des plus grands chantiers et initiatives autour du globe. Aujourd'hui, direction l'Afrique du Nord, et plus précisément la Tunisie, un pays en pleine renaissance économique qui déploie des méga-projets structurants pour consolider son intégration régionale, moderniser ses infrastructures et accélérer sa transition énergétique. En 2026, plusieurs de ces projets atteindront des jalons critiques, voire une mise en service partielle ou complète. Dans cette vidéo, nous te présentons les 5 méga-projets majeurs qui vont transformer le paysage économique et urbain de la Tunisie, de la mobilité à l'énergie renouvelable, en passant par le digital, la santé et la logistique. Chaque partie détaille l'objectif, les acteurs clés, le calendrier, les impacts sociaux et économiques. Installe-toi confortablement, abonne-toi et active la cloche pour suivre les grands projets d'innovation et d'infrastructure dans le monde entier. Prêt pour un voyage au cœur de la Tunisie de demain? C'est parti! Projet 1. L'usine de dessalement de Sfax. La usine de dessalement de Sfax est un projet majeur de lutte contre la pénurie d'eau. Avec une capacité prévue de 100 000 m3, jour extensible à 200 000 m3, jour, l'installation couvre l'ensemble de la région métropolitaine de Sfax et représente un investissement de 300 millions d'euros. Le chantier a débuté en 2020, mené par Soned en collaboration avec des entreprises européennes et égyptiennes. La mise en service est planifiée pour février 2026, après 54 mois de travaux. L'usine alimentera non seulement les foyers, mais aussi les industries agroalimentaires et halieutiques, réduisant la dépendance aux ressources fossiles coûteuses et renforçant l'autonomie régionale. Projet 2. Les centrales solaires de Tataouine, Kérouan, Sidi Bouzid et Gafsa. La Tunisie déploie un programme de projets solaires totaux de 1,7 gigawatts entre 2025 et 2026. 4 centrales de grande capacité seront mises en service. 200 MW à Kérouan, 400 MW à Tataouine, 500 MW à Sidi Bouzid. 600 MW à Gafsa, dont la dernière est prévue pour mi-2026. Ces initiatives sont cofinancées par EDF, Masdar, Jinko Power et des acteurs publics tunisiens via des partenariats publics-privés. Elles s'inscrivent dans l'objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 30% de la production électrique d'ici 2030, en réduisant la dépendance au gaz à 97% pour l'électricité actuelle. Projet 3. Tunis Sport City, phase 1. Tunis Sport City est une mégalopole sportive et urbaine portée par Boukatir Group, Émirats, d'un coût total estimé à 4,9-5 milliards de dollars américains. Située près du lac de Tunis, elle inclut des logements, un stade de 20 000 places, académique sportive, piscine olympique, centre de thalassothérapie et golf. La phase 1, comprenant logement, CEDAR, un stade, les premières académies, est attendue pour être achevée en 2026. Ce projet, relancé après des interruptions, vise à créer un hub urbain, touristique et sanitaire à l'échelle internationale. Projet 4. Le pont de Bizerte. Le pont de Bizerte, long de 2,07 km et haut de 56 mètres, financé conjointement par Banque européenne d'investissement, EIB, la Banque africaine de développement, AFDB, et l'État tunisien pour un budget global de 750 millions de dinars tunisiens, 250 millions d'euros, constitue une pièce maîtresse du réseau routier Nord-Tunisie. Avec les routes et échangeurs associés, les travaux ont commencé récemment, durée estimée à 38 mois, soit achèvement prévu en 2026 à 2027. Dès 2026, les fondations et infrastructures devraient être bien avancées, et la circulation partielle possible sur certaines sections. Projet 5. Réhabilitation ligne ferroviaire Sousse-Kasserine. La ligne ferroviaire Sousse-Kasserine, inactive depuis 1982, est en cours de réhabilitation dans le cadre du plan de réouverture des axes nord-sud du pays. Les études de faisabilité sont finalisées depuis 2018, et le gouverneur de Kasserine a annoncé un lancement de la première phase avec restauration du trafic prévu pour 2026. Ce projet vise à revitaliser le corridor Sfax-Kasserine, renforcer l'inclusion économique des régions centrales, améliorer l'accès aux zones agricoles, et s'inscrit dans les initiatives de modernisation des corridors routiers et ferroviaires cofinancés par l'UE et l'EIB pour relier Sfax à Kasserine via RN13 puis fer. Analyse transversale, synergie, enjeux et impact. Synergie entre projets, Sfax dessalement et les centrales solaires apportent de l'eau et de l'énergie durable pour l'industrie, les villes et les infrastructures urbaines. Tunis Sport City contribue à l'urbanisation et au tourisme international. Le pont de Bizerte et la ligne Sousse-Kasserine renforcent la mobilité nord-sud, soutiennent le corridor logistique intérieur, et relient les zones moins développées. Les transports et l'énergie fonctionnent de concert pour booster l'intégration nationale. Impacts économiques, création d'emplois, des dizaines de milliers de postes entre la construction, l'exploitation, la logistique, le tourisme sportif, l'eau et l'énergie propre. Attraction des investissements étrangers, Émirats, Boukatir, EIB, AFDB, Masdar, EDF, Jinko Power, IFC, favorise les PPP et diversifie les sources de financement. Développement régional, réduction des inégalités territoriales, centre, nord, amélioration de l'accès aux services publics, renforcement de la sécurité alimentaire via énergie et transport.
Gouvernance et défis, respect des délais, plusieurs projets accumulent des retards, Sport City, Hôpital Kérouan, la réalisation effective en 2026 de la phase 1 est essentielle à la crédibilité des autorités. Endettement et viabilité, équilibre entre financements externes et capacité de remboursement devra être maîtrisé. Durabilité environnementale et inclusion sociale, dessalement de l'eau de mer, grands ouvrages routiers, ferrés, larges zones urbaines demandent des études d'impact rigoureuses, relogement, formation locale et gestion des ressources. Pourquoi 2026 est une année clé? Dessalement de Sfax en fonctionnement dès février 2026. Centrale solaire en mise sous tension progressive, notamment celle de Gafsami 2026. Phase 1 de Tunis Sport City achevable dans l'année. Structure du pont de Bizerte posée et circulation partielle possible à la fin 2026. Réouverture partielle de la ligne ferroviaire Sousse-Kasserine prévue courant 2026, marquant un tournant dans la mobilité interrégionale. Ces jalons préparent la Tunisie à amorcer une phase de relance post-2026 intégrée entre énergie, transport, urbanisme et tourisme. En résumé, 2026 marque une année charnière pour la Tunisie, avec 5 mégaprojets structurants en phase décisive, l'usine de dessalement de Sfax, les centrales solaires, la première phase de Tunis Sport City, le pont de Bizerte et la réhabilitation de la ligne ferroviaire Sousse-Kasserine. Chacun de ces projets reflète une ambition nationale, garantir la sécurité hydrique et énergétique, moderniser les réseaux urbains et ruraux, développer le tourisme sportif, encourager l'inclusion sociale et stimuler la croissance régionale. Ces initiatives incarnent une Tunisie plus résiliente, connectée et innovante. Elles offrent une belle matière pour ton audience à la recherche de récits inspirants sur la transformation infra et énergétique des pays en développement. Pour ton prochain épisode, je peux approfondir un de ces chantiers, par exemple, les aspects techniques du dessalement, l'architecture urbaine de Tunis Sport City, ou les usages attendus de l'énergie solaire dans les zones désertiques.